Bienvenue sur mon podcast. Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent. Bienvenue à tous ceux qui portent attention au son de ma voix. Je souhaiterais aborder un sujet, la préparation au mariage. Force, action et sagesse. La Bible dit, dans Jacques 2, verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les actions, sans les œuvres est morte. » Le mariage est une bénédiction de Dieu, mais beaucoup de femmes pensent qu'il suffit d'attendre passivement que leur futur mari apparaisse dans leur vie. Pourtant, la Bible nous enseigne que la foi doit être accompagnée d'action. Il ne suffit pas de prier pour un bon mari. Il faut aussi se préparer spirituellement, émotionnellement et physiquement pour être une épouse selon le cœur de Dieu. Ensemble, nous allons explorer comment une femme peut se préparer au mariage tout en laissant Dieu orchestrer la rencontre avec la bonne personne. Comprendre l'équilibre entre foi et action. Beaucoup de femmes chrétiennes connaissent l'histoire de Rebecca, Ruth ou Esther, mais oublient que ces femmes n'ont pas simplement attendu. Elles se sont préparées, formées, mises en valeur et ont suivi les plans de Dieu avec sagesse. La foi sans les œuvres est morte. Dans Jacques 2, verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Avoir la foi en Dieu pour le mariage signifie prier, mais aussi se rendre disponible et se préparer. Proverbe 16, verset 3. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Dieu bénit les actions que nous mettons en place avec sagesse. L'attente active. Que faire pendant la saison du célibat? Plutôt que d'attendre de manière passive, une femme qui désire se marier peut développer son caractère et sa maturité émotionnelle, apprendre les principes bibliques du mariage, se préparer financièrement et professionnellement, prendre soin de son apparence sans idolâtrer sa beauté, être active socialement tout en gardant des standards élevés, se préparer spirituellement au mariage, grandir dans sa relation avec Dieu. Un mariage solide repose sur une foi profonde. Une femme qui veut un mariage béni doit lire et méditer la Bible pour comprendre son rôle d'épouse. Développer une vie de prière, car le mariage viendra avec des défis. Cherchez la volonté de Dieu plutôt que de forcer les choses. Faites de l'Éternel vos délices et vous donnera tout ce que votre cœur désire. Le psaume 37, verset 4. Cultivez les valeurs d'une bonne épouse. La Bible décrit la femme vertueuse comme une femme qui craint Dieu et le met au centre de sa vie. Proverbe 31, verset 30. Il est sage pour une femme de savoir parler avec douceur. Proverbe 14, 1. Elle est travailleuse et organisée. Proverbe 31, verset 27. Se préparer émotionnellement et mentalement. Guérir des blessures du passé. Il est important avant d'entrer dans une relation. Il est très important de pardonner les relations passées et les blessures familiales. Travailler sur son estime de soi pour ne pas dépendre de l'approbation d'un homme. Éviter les chemins toxiques et savoir reconnaître un homme sérieux. Apprendre à reconnaître un homme sérieux. Développer l'intelligence émotionnelle. Une femme prête pour le mariage sait communiquer sans cri ni colère. Jacques 1, verset 19. Être patiente et compatissante. Colossiens 3, verset 12. Gérer les conflits avec sagesse plutôt que de fuir. Se préparer socialement et pratiquement. Être visible sans paraître désespéré. Une femme qui veut rencontrer quelqu'un peut sortir et rencontrer des personnes ayant des valeurs similaires. À l'église, il y a des événements chrétiens, des formations, des voyages même. Utilisez les réseaux sociaux avec intelligence, sans paraître accessible. Évitez les relations basées sur le désespoir, car un homme sérieux est attiré par une femme qui a confiance en elle. La Bible nous donne un conseil. Ne réveillez pas l'amour. Ne provoquez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Cantique des Cantiques 8.4. S'organiser aussi financièrement et professionnellement. Une femme doit être capable de contribuer au bien-être de son foyer. Il est donc essentiel de développer une source de revenus et de ne pas dépendre entièrement d'un homme. Apprendre la gestion financière, apprendre à budgétiser, apprendre à épargner, apprendre à investir. Être une aide et non un fardeau, comme la femme du Proverbe 31. Se préparer physiquement sans idolâtrer la beauté. Prendre soin de son corps. Dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, la Bible dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit
Une femme qui prend soin d'elle reflète la discipline de l'amour propre. Avoir une bonne hygiène et prendre soin de sa peau et de ses cheveux. Porter des vêtements élégants et décents qui reflètent son identité. Adopter un mode de vie sain, faire du sport. Suivre une alimentation équilibrée. L'élégance et la dignité. Une femme qui sait se mettre en valeur attire naturellement le bon type d'homme. Le Proverbe 31, verset 25 nous dit « Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. » Laissons Dieu diriger sans forcer les choses, éviter la précipitation et les mauvais choix. Dans Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Mieux vaut attendre le bon partenaire que de se précipiter dans une relation toxique. S'aligner avec la volonté de Dieu. Plutôt que de chercher à séduire un homme, il serait intéressant de se concentrer sur sa mission de vie. Écouter des conseils des aînés, des mentors spirituels, écouter des podcasts, grandir spirituellement, ne pas s'accrocher à un homme qui ne montre pas d'intérêt réel. Le mariage est une mission, pas une fin en soi. Le mariage est une alliance divine et non une simple recherche de bonheur personnel. Une femme qui se prépare avec foi, sagesse et action attire naturellement un homme qui respecte et apprécie ses valeurs.